Alors on va maintenant passer à la pause 15, la pause 18, la pause 21 et la 24. Alors, déjà ce qu'on va faire, donc je pense, là l'avancée elle est très bien, du coup la vitesse est bonne. Donc je vais rafficher mon graph editor. Avec le contrôleur main d'activer, on va prendre le translate Z du coup. On va venir en pause 24 et donc là on était à 3, donc ça va être deux fois plus, du coup ça va être à 6. Je vais désactiver au fait l'autokey car après ça va gêner sinon. Hop, je supprime tout le reste, du coup ça fait que avancer, voilà, comme ceci. Alors, après je passe à la pause 4, je vais prendre mon modèle, faire un CTRL D Shift P, je débloque tout ça, Unlock Selected, du coup on va avancer de 3, comme ceci, ok. Vous voyez que c'est presque la même pose du coup, c'est très bien. On va mettre un x-1 et on va faire add selected. Oups, add selected. Donc là on a la pose ghost 15. On vient positionner tout ça maintenant. Hop. Donc je vais tout remettre à 0 comme ça ce sera moins gênant. Voilà. L'arrière on va faire pareil, tout repasser à 0 pour resetter un petit peu et on avance ça. Au niveau du pied du coup ça tourne plus. Ça monte aussi. Hop, très bien. Lui, la même chose. Hop, ça monte. Ok. Alors, au niveau du corps, on diminue un petit peu ça. Voilà. Sur celui-ci, pareil. Voilà, très bien. On va venir tout prendre. Les genoux, les pieds et le corps. Et key all. On va aller en 6. Faire un contrôle des Shift P. On peut supprimer celui-ci. Celui-ci donc Unlock Selected. Translate 3 pareil. X-1. Et on l'ajoute dans Layer Ghost. Add Selected. On va au 18. Et du coup c'est bon. Il ne nous reste plus qu'à repositionner tout ça. Hop. Celui-ci on va l'avancer. Ok. On va faire les genoux. Moi j'ai oublié de les faire tout à l'heure, c'est pas très grave. De toute manière, on va devoir euh, cleaner après les courbes pour rajouter les tangentes. Du coup, ça nous permettra de gérer bien les genoux. Donc, hop, ça, comme ceci. Celui-ci, pareil. Ok. Donc, ça, c'est la position sur laquelle le corps est à 0. Hop, donc, je mets tout à 0. Je sélectionne tous les contrôleurs ensuite. Hop, un key all. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Il y a juste une chose que j'ai oublié de faire, tiens. C'est de monter et descendre le corps. Car sur la pose 6, le corps, c'est là où il est censé euh, être le plus bas. Du coup, sur la pose 18, j'ai mis 0. Alors qu'en fait, faut pas. Non, pardon, c'est la pose 15 où il est le plus bas. Oui, c'est sur la pose 15 où le corps doit être le plus bas. Donc on va le baisser. Je fais une petite bêtise. Voilà. Donc, case selected. Et sur celui-ci, il est censé être un petit peu plus haut que 0, mais pas trop. Voilà, j'avais oublié du coup de faire ça. Et il nous reste donc la pose 21, qui est la pose en extension de notre mouton. Donc là, c'est là où il sera le plus haut.
Donc je vais aller en pose 9, CTRL D, SHIFT P, Unlock Selected, Z on rajoute 3, Scale -1, on l'ajoute dans Layer Ghost et on vient en pose 21. Alors pour pas oublier cette fois-ci, je vais directement monter mon mouton. Du coup ensuite on vient placer tout ça. Alors on va déjà prendre les genoux, les tirer sinon ils vont rentrer dedans, les monter, ok, ça il tourne comme ceci, il avance là, ok, l'autre c'est la même chose, il tourne comme ceci et il avance par là, et celui-ci, hop, rotation, il recule et il remonte un peu, ok, là la même chose. Hop. Oups. Ok. Alors, je vous rappelle, il faut venir tendre la jambe qui est ici. Donc en X, on vient tourner jusqu'à que ça tende la jambe. Ok. Pareil de l'autre côté. Alors, je vois pas très bien. Ok. Et du coup, là, ça va s'ouvrir un petit peu dans ce sens-là. Voilà. Alors, je reprends mes deux, tous les genoux. Je prends ça. Et K-All. Du coup, logiquement, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Non, je suis bête, je dis des bêtises. C'est normal, je l'ai pas copié celle en 0. En fait, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est copier celle qui est en 0. Copie, donc paste. Ok. Et on va reprendre le manipulateur et lui, on lui met 6. Hop. Et on fait un case selected. Et du coup, cette fois-ci, c'est bon. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va reprendre tous nos manipulateurs. Là, qu'on a modifié. Hop. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Il me manque celui-là, ok. On va faire Window, Animation, Graph Editor. Et en fait, là, vous voyez, on a des courbes, alors que ici, elles sont linéaires, justement, et là, non. Car quand on copie, Maya, il met pas des courbes linéaires. Donc, on va tout sélectionner et on va cliquer sur cette icône-là pour mettre des courbes bien linéaires. Du coup, comme ça, c'est bon. Ça, on va plus avoir le petit souci qu'on a là à la fin qui faisait, ça faisait spécial. Donc là, le mouton, bon, il bouge. Il n'y a qu'un souci. Alors, je vais faire pause, voilà. Il n'y a qu'un souci, c'est qu'il n'est pas sur place maintenant. Donc c'est un petit peu embêtant au niveau de... pour voir si ça boucle bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va prendre le main, et en gros, on va lui retirer cette clé à 6, on va la mettre à 0. On viendra remettre à 6 ensuite. Mais là, comme ça, on a la marche sur place. Donc ça nous permet de voir que bah, déjà, il y a un petit problème au niveau de la boucle. Là, ça saute. En gros, c'est cette pause qui est mauvaise, car vous voyez là, ça doit être dans l'autre sens. Alors, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis trompé. Là, en gros, ça doit être dans l'autre sens. Hop, donc K-All, et ça, c'est dans ce sens-là. Ok, K-All. Du coup, ça devrait être un petit peu mieux. Hop, voilà, c'est mieux. Alors, celui-là est un peu fort, hein, on peut le mettre un petit peu moins. K-All, lui aussi. Un tout petit peu moins fort, très bien. Et du coup, maintenant, ça va être un petit peu mieux déjà au niveau. Ça va moins sauter. Même s'il y a encore des petits sauts, mais on va les gérer grâce aux tangentes.